Le palais bénédictine de Fécamp a un double intérêt patrimonial. Il s'agit d'abord d'un magnifique bâtiment du XIXe siècle, à la fois néo-gothique et néo-renaissance, avec ses collections d'art religieux, d'art moderne et de serrures, mais aussi d'une distillerie où l'on fabrique encore la bénédictine avec sa recette originale. Celle-ci date de 1510, lorsqu'un moine bénédictin du nom de Don Bernardo Vincelli met au point cet élixir après distillation de plantes locales et d'épices orientales. Au XIXe siècle, un négociant en vin, Alexandre le Grand, décida de construire ce palais pour y loger sa distillerie et ses collections. Sur ce vitrail, la visite de François Ier à l'abbaye en 1534. Au début, les moines cherchaient à fabriquer un élixir de vie éternelle avec les plantes du coin. Mais c'est le contact avec l'Orient qui amène les épices qui finalisera la recette. C'est une liqueur qui va tout de suite très bien fonctionner. Les gens l'aiment beaucoup. Donc 27 plantes et épices différentes. Et pendant 300 ans, cette liqueur vraiment va très bien fonctionner. Et puis va arriver la Révolution française. Alors la catastrophe, partout en France, les moines vont être chassés de leurs abbayes, donc la recette de bénédictine va être complètement disparue, forcément. Pas complètement, vous allez voir qu'il y a une petite histoire extraordinaire qui fait qu'on a sauvé la recette, mais c'est vrai que les moines ont été chassés, on a arrêté la production de bénédictine à la Révolution française. Nous sommes dans la salle gothique avec son plafond ressemblant à une coque de bateau renversée, rappelant les chantiers navals de Fécamp. Il y a aussi une bibliothèque de l'abbaye qui contient 800 ouvrages, dont celui de la fameuse recette qui intéresse le maître des lieux, Alexandre le Grand. Il va retrouver la recette dans ce grimoire en écriture gothique. Il faut d'abord déchiffrer. Tout n'est pas indiqué précisément, donc il va falloir qu'il fasse quand même plusieurs essais avant de parvenir à la recette telle qu'on la connaît. On retrouve la statue de notre moine Don Bernardo Vincelli et on a aussi un grand vitrail ici. Et dans ce vitrail, vous pouvez apercevoir donc Alexandre le Grand lui-même, en personne, avec sa petite moustache là, et sa petite barbichette. Vous allez représenter derrière le palais dans lequel on se trouve et il tend la main, regardez, vers la renommée avec sa trompette. Vous voyez dans sa main la trompette? Les trompettes de la renommée. Sur ce vitrail, le Grand tient dans sa main gauche un globe terrestre, symbolisant l'énorme succès de son breuvage exporté à 80% hors de France. À part les collections d'art sacré, on découvre une curieuse exposition de clés et serrures anciennes. Avec cette salle, on entre de plain-pied dans le musée de la distillerie. Ici, avec un service à liqueur pour la bénédictine offert au tsar de Russie. Là, le buste d'Alexandre le Grand. Là-bas, plus intéressant, une série de bouteilles de copies illégales de ce breuvage, ce qui prouve bien sa renommée. Les plantes récoltées vont être triées, contrôlées, pesées au milligramme près, avant d'être mises en macération dans de l'alcool pour en extraire les principes aromatiques. Voici divers produits entrant dans la composition de la liqueur. Donc encore une fois, c'est uniquement ici qu'est produite cette liqueur de bénédictine. Et uniquement dans cet espace-là. Donc vous avez 27 plantes et épices à la base. Donc des plantes locales parfois et aussi parfois donc des épices qui viennent d'un peu plus loin. Ces 27 plantes et épices vont être séparées en 4 préparations. Ensuite elles arrivent ici et elles vont infuser. Alors ça va être dans le fond là, vous avez là les espèces de gros pots en cuivre là-bas. Ça va infuser dans de l'alcool. Et dans celui qui est au milieu, on va, donc séparément toujours, les 4 préparations de plantes et épices sont infusées séparément. Et dans celui du centre, on va rajouter une macération de vanille et d'écorce de citron.
Ensuite, ces 4 mélanges vont être séparément distillés. Ils vont être distillés une première fois donc pendant 12 heures. Pendant 12 heures, et il y en a 2 de ces 4 préparations qui vont être distillées une deuxième fois. Ça va être de l'autre côté. Vous voyez, on voit les alambics là avec les tuyaux qui sont de ce côté-là, sur la gauche. Donc, distillés pendant 12 heures. Une fois que c'est fait, toujours séparément, on va les mettre à vieillir pendant 4 mois dans des fûts en chêne. Donc pendant 4 mois. Au bout de 4 mois, on va les mélanger dans des grands foudres de chêne. Et donc ils vont se mélanger lentement parce qu'ils vont rester à vieillir pendant 8 mois encore. Au bout, ça fait déjà 1 an quasiment de vieillissement. Ensuite, on les fait revenir ici. On va les faire chauffer pendant 1 semaine à 55 degrés. On va les laisser reposer 1 semaine. Et de nouveau, on rechauffe à 55 degrés là-haut. Pendant 1 semaine, et de nouveau pendant 1 semaine ça va reposer. Et enfin un dernier vieillissement toujours en fût de chêne pendant 4 mois, et là la bénédictine elle est prête. Reste encore à exécuter des analyses physico-chimiques, chromatographiques et des dégustations. C'est le moment de la mise en bouteille et de l'étiquetage. Naturellement, il est aussi possible de faire vieillir cet alcool beaucoup plus longtemps. Même s'il existe des bouteilles qui ont plusieurs dizaines d'années, au-delà de 20 ans, il n'y a plus de bonification. On se trouve, sachez-le, c'est une cave de démonstration. Il n'y a rien dans les tonneaux, là, dans les fûts que vous avez là, que un petit peu d'alcool et d'eau pour maintenir les fûts, mais le bénédictine ne se trouve pas dans ces fûts-là. Par contre, les vraies caves ne sont pas accessibles au public, mais on a un exemple juste à côté. Là, par contre, il y a vraiment de la liqueur bénédictine. Entre la normale, la B&B, la classique, à 40 degrés, 12 sucrée, la B&B, on va dire l'américaine, elle va être plus sèche en bouche. Vous avez la single cask qui elle a été terminée dans des petits fûts de chêne, ce qui fait qu'elle va être plus boisée au niveau du goût. Et la dernière innovation, elle date de l'année dernière, c'est la 1868. Elle a été créée pour le marché asiatique. C'est pour ça qu'il y a des 8, parce que le 8 c'est un chiffre porte-bonheur pour les Asiatiques. Et elle est seulement vendue dans les aéroports de Kuala Lumpur et Singapour. Et elle est faite avec 30% de cognac. Elle a 43%. Et donc elle va être plus sèche et plus fruitée également.